Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour cette review de où est-ce qu'on est un peu rendu de la dernière fois que j'avais quitté à présent pour Genkan Omega, parce que Genka Ashura saison 2 sort très bientôt sur Netflix, 21 septembre. Enfin, il était à peu près temps. Et je me dis qu'on parle jamais assez de Genkan, donc allons-y pour cette deuxième partie pour Genkan. La dernière fois qu'on s'était laissé, la série était rendue à peu près au milieu du tournoi entre Purgatoire et la Genkan Association. Donc, allons-y. La première partie de ce tournoi-là était vraiment meilleure, honnêtement. Après coup, les matchs, je trouvais que malheureusement, Purgatoire était moins bien mis en valeur. Je pense notamment à Ryan qui défonce complètement Alan Wu sans que ce soit vraiment le moindrement difficile pour lui. Et de la même façon que même le combat final entre Tokita et Dololong, ben on le sent que c'est difficile, mais je sais pas, on dirait qu'on n'a pas si bavé que ça malgré tout. Je sais pas, c'est comme si on savait qu'au final il allait gagner forcément. Et c'est ce qui arrive. Mais il y a quand même des moments bien surprenants. Parce que ce que je trouve vraiment la deuxième partie, cette deuxième partie-là, si on peut appeler ça cette deuxième partie, c'est que l'histoire se développe un peu plus. On est moins dans le combat. On laisse un petit peu Koga pour vraiment se concentrer sur le lore. Donc, Eifei, si je dis pas bien son nom, qu'on découvre qu'il est un autre étudiant de Nico, le Nico méchant si on veut, et qui maîtrise aussi le Nico style, mais sa propre version. Et son duel contre Wakatsuki est quand même assez intéressant. Il y a deux côtés très différents. Il y a aussi des allusions aux jeux vidéo. Et ça finit sur une espèce de match nul. Donc, c'est bien. Il y a quand même des bons combats, mais je trouve rien vraiment au niveau des premiers qu'on a eu dans le tournoi. Je pense par exemple aussi à Gito. Son combat, il n'a pas trop bavé. Et c'est souvent ça le problème. Il y aura un peu de manque de tension. C'est sûr que les combattants comme Okubo, que j'apprécie bien, le voir en action c'est intéressant. Ça l'a bien mis en valeur, mais face à un adversaire qui était probablement peut-être le plus faible du purgatoire, donc il y a ça qui me chicote un peu. Passé le tournoi, on se concentre à nouveau un peu plus sur Koga et un peu aussi sur Ryuk qui durant ce tournoi-là se voit contraint de tuer pour sa propre survie et ça va beaucoup le changer. Il va entrer en contact avec Sirius Setsuna, en tout cas, l'ancien antagoniste de Homa, qui fait un retour, on ne sait pas trop encore pourquoi, mais c'est quand même intéressant, on voit qu'il y a des éléments qui sont mis en place. Mais avant toute chose, après que le tournoi se conclue, il y a quand même un moment intéressant, je trouve bien, où les Wu s'en jettent sur la figure, se tapent dessus. C'est intéressant parce que Edward Wu vraiment en jette, et c'est une bataille où il n'y a pas Homa et les autres, le meurtre est beaucoup plus présent, c'est beaucoup plus violent, et honnêtement, j'ai bien aimé le fait que Harriot Cure décède. Il n'y a pas tant de gens qui meurent dans la série. C'est peut-être un de ses défauts. Mais le fait que lui meure et qu'on sent vraiment l'impact que ça a chez Homa, je trouve que c'est vraiment un moment bien d'émotion. Plus que ce qu'on peut voir habituellement dans la série. Par contre, je vous dirais que si la série nous habitue quand même à un bon niveau, et si au niveau du scénario, des fois, il y a vraiment des trucs qui sont un peu étranges. Par exemple, Xiaji, qu'on avait entrevu dans la première partie, et même à la fin de Genka Ashura, comme étant, on dirait, un des lieutenants importants du Worms. Finalement, puis on se rend compte qu'il est un peu plus une victime. On nous dit que finalement, il est très fort, mais il a un comportement de lâche. Et là, l'enjeu, c'est qu'avec l'idée qu'il est très fort, on n'a pas vu ça durant toute la série. Il se fait victimiser par à peu près tout, n'importe qui. Il semble avoir une bonne capacité à s'enfuir, mais qu'il soit en fait fort et mettre en difficulté Ryuki. Je sais pas. Non, c'était étrange comme passage, un peu contre-intuitif. On développe aussi beaucoup plus le côté Worms avec finalement le connecteur. Et on développe aussi beaucoup plus, on apprend en fait toute la vérité sur Kao Mukaku. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était réussi dans le sens que dans toute la première partie, on nous le vend comme un peu une légende, on le rencontre finalement, et il est effectivement très balèze, malgré le fait d'être très vieux, mais qu'en réalité, tout ça n'était que un prestige bâti, mais qu'en réalité, c'était un fraudeur. Il était un Worms,
et qui finalement était juste un Worms. Pourquoi? Parce qu'il voulait tuer le connecteur. Donc, c'était quand même bien. C'est sûr que entre la version d'histoire qui nous compte et celle qu'on a eue dans Genkan Ashura de la part de Nico, il y a des éléments qui, je trouve, ne concordent pas tant que ça. Tout le voyage initiatique pour apprendre le Demon's Bane, ben, finalement, avec ce qu'on a vu, pas vraiment. Hein? J'ai pas l'impression que ce soit arrivé. Parce que l'entraînement s'est jamais concrétisé. Et il n'a jamais trop fait allusion au fait qu'il y a plein d'autres Nico qui sont morts, etc. Donc, il y a ça qui peut-être c'est pas pleinement raccord. C'est un peu dommage parce que on sent que vraiment une histoire un peu plus fouillée et que tout le mystère autour de le connecteur que ses successeurs et que Ryuki est confirmé pour en être un et qu'on nous parle finalement que Tokibahama n'en est pas un mais serait peut-être le successeur d'un autre connecteur. Bref, l'intrigue semble quand même bien fouillée, on la développe davantage et ça devient beaucoup plus intéressant que ça pouvait peut-être être là dans Genkan Ashura où ce qu'on voulait voir c'est de la baston. Ici encore de la baston, mais peut-être moins de bonnes figures, mais quand même, il y a vraiment des bons éléments. Je pense par exemple au tournoi des All-Stars, dans lequel Koga va finalement avoir un match contre Ryuki. C'était attendu quand même, mais vraiment ce que j'ai surtout apprécié, c'est qu'on montre Rihito encore en progrès. Et c'est un personnage que j'apprécie bien. Et finalement, il le gagne son tournoi. J'ai peut-être pas par contre tellement apprécié le fait que la finale a été juste évincée comme ça. Rihito gagne. C'était un peu rapide. Mais bon, n'empêche, c'était quand même des bons combats en tant que tels. Et que me demander plus. Il y a peut-être au niveau du art design que je trouve que parfois c'est peut-être moins bon qu'avant. Il y a souvent des plans plus loin où c'est pas super bien dessiné, ou parfois il y a des redesigns de personnages que tu peines un peu à reconnaître en disant comme wow, heureusement qu'on me dit que c'est lui parce qu'honnêtement, je l'aurais pas pu le dire. Ou c'est peut-être juste moi, mais j'ai pas l'impression. Donc vraiment au niveau du dessin, il y a peut-être un léger laisser-aller. C'est mon impression à moi. Donc Genkan Omega, c'est toujours, je trouve, une de mes meilleures lectures. J'attends généralement qu'il y ait au moins 4-5 chapitres. Et après coup, je m'y lance. J'ai hâte de voir où est-ce que cette histoire-là va débouler. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Parce que l'œuvre va bientôt être aussi longue qu'un Genkan Ashura, et il va probablement en aller plus, ou il y aura une troisième partie. Mais bref, il faut aussi soulever, il y a une belle évolution de Koga. Au début de la série, pas très fort, et à la fin, c'est crédible. Là, il devient de plus en plus fort, probablement pas encore assez pour rejoindre vraiment la crème, mais il y arrive lentement sûrement. Donc c'est une belle évolution lente. On avait peur que ce soit un peu un Gary Stu. Non, il y a des défauts, il est faillible, et ça fait plaisir à voir. Donc, encore une fois, on ne parlera jamais assez de Genkan que de plaisir. Donc, je rappelle que la saison 2 sort bientôt sur Netflix. J'espère que ça va être la hauteur. Comptez sur moi pour en parler. Mais je suis assez confiant, donc allez encourager ça. On a besoin de plus de Genkan et moins de Baki. Donc, si vous avez un commentaire à faire par rapport à Genkan Omega, ce qui se passe en ce moment, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, j'hésite beaucoup. J'aurais bien de faire une espèce de segment à la défense de les animes qui adaptaient les génériques. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste reprendre le générique japonais et voilà, qu'on l'adaptait. Je trouve quand même que ça faisait qu'on avait parfois des belles choses et que là, à cause de ça, on passe à côté. Donc, à voir si j'ai le temps d'en parler. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, vous abonner et je vous dis à la prochaine critique exigeante.